donnant des mots à Bard, l'IA de Microsoft, qui concernait un médium aveugle, une femme rousse qui avait eu des déboires dans sa vie, en expliquant comment ils allaient éventuellement se rencontrer et quels étaient les moyens qu'ils allaient employer pour s'occuper du fantôme félin d'Astrid. Voici ce que l'IA m'a donné comme histoire. Gérald est un homme aveugle, médium. Perçoit l'astral, le sens du temps, les émotions et les esprits. Il est chômeur depuis longtemps et se dirige vers les esprits ou les vivants en détresse. Il parle souvent à ces esprits totems, un corbeau et un éléphant. Un jour, Gérald rencontre Astrid sur un banc. C'est une femme rousse, un peu paumée, qui a été victime d'abus dans son travail. Elle est en dépression et croit entendre des bruits chez elle. Elle demande de l'aide à Gérald. Gérald accepte d'aider Astrid et se rend chez elle. Il sent immédiatement la présence d'un esprit. Il demande à Astrid de lui raconter son histoire. Elle lui raconte qu'elle a vu son chat, un chat de son enfance, se faire tuer par son voisin. Cet événement a été un traumatisme pour elle. Gérald comprend que le fantôme du chat est l'ombre d'Astrid. Il lui dit qu'elle ne doit pas chasser ou exorciser le chat, mais qu'elle doit le canaliser. Il lui dit qu'elle doit lui apporter de la douceur, de la chaleur et de l'empathie. Astrid écoute Gérald et commence à s'ouvrir au chat. Elle lui parle, elle lui caresse le pelage, elle lui chante des chansons. Le chat commence à se calmer. Il se laisse caresser par Astrid. Au fil des jours, Astrid et le chat se lient d'amitié. Le chat devient le totem d'Astrid et il l'aide à guérir de son traumatisme. Astrid commence à se sentir mieux et elle commence à retrouver le sourire. Gérald et Astrid se fréquentent de plus en plus. Ils se lient d'amitié et ils commencent à ressentir des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Ils se soutiennent mutuellement dans leurs épreuves et ils se donnent de la force. Un jour, Astrid décide de parler à Gérald de son passé. Elle lui raconte qu'elle a été victime d'abus dans son travail. Elle lui dit qu'elle a peur de parler de ça, mais qu'elle a besoin de se confier à quelqu'un. Gérald écoute avec bienveillance. Il lui dit qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qui lui est arrivé. Il lui dit qu'elle est forte et qu'elle va s'en sortir. Astrid est soulagée d'avoir parlé à Gérald. Elle se sent moins seule et elle se sent plus forte. Elle sait qu'elle peut compter sur Gérald pour l'aider à se reconstruire. Gérald et Astrid continuent de se fréquenter. Et ils tombent amoureux. Ils se marient et ils ont un enfant. Ils vivent heureux ensemble. Et ils élèvent leur enfant dans la douceur, la chaleur et l'empathie. Le chat d'Astrid est toujours là. Il est le totem de la famille et il veille sur eux. Il leur apporte de la joie, de la protection et de l'amour. Gérald et Astrid ont trouvé le bonheur ensemble. Elles ont surmonté leurs épreuves et ils ont construit une vie de famille harmonieuse. Ils sont reconnaissants de l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes et pour leur enfant. Alors, ça ira encore, mais je pense que pour les novellas, les trucs d'amour, les machins à la chaîne, c'est pas loin que des intelligences artificielles vont pouvoir remplacer l'être humain. Pour écrire des romans dont on est encore tranquille. Pour info, pour ceux que ça intéresse, voici ce que j'avais donné comme matériel à l'IA. Il y a Gérald, un personnage principal qui est aveugle, médium. Il perçoit l'astral, le sens du temps, les émotions, les esprits. Il est chômeur depuis longtemps et se dirige vers les esprits ou vivants en détresse. Il parle souvent à ces esprits totems, un corbeau et un éléphant. Il y a Astrid, un personnage secondaire, une femme, rousse, un peu paumée, qui a été victime d'abus dans son travail.
Elle est en dépression. Elle croit entendre des bruits chez elle et, qui sait, il y a peut-être des manifestations d'esprit. Bref, sa maison est hantée. Ils se rencontrent sur un banc. Elle va lui demander de l'aide. Dans la maison d'Astrid, il y a le fantôme d'un chat de son enfance, d'une mort qu'elle a vue commettre par un voisin, un trauma qui lui est resté. Le chat est devenu l'ombre d'Astrid, mais il ne doit pas être chassé ou exorcisé. La douceur qui terrasse les démons, la chaleur, l'empathie, sont les moyens pour canaliser le chat et en faire le totem d'Astrid. Une relation amicale et sans doute sentimentale naîtra entre Astrid et Gérald. Écrire une histoire de 20 pages dessus. Bon, ça n'a pas fait 20 pages. Mais j'ai décidé d'en faire une petite vidéo quand même parce que entre la rédaction générée par l'IA et puis cette petite idée, ça me donne envie d'écrire l'histoire de Gérald et d'Astrid. Et s'il y a pour une fois un ou deux likes, ben peut-être que je ferai ça.